Oui, alors que m'a salué donc tout le monde qui participe dans l'université samedi soir aujourd'hui. Hein. C'est un réel plaisir que nous gagnons donc, pour l'occasion que nous pas gagner pour que nous capables de débattre de l'innovation. L'innovation, c'est un bagage qui est extrêmement important, surtout dans ce qui garde l'économie d'un pays. Et non pays comme Haïti qui gagne un pile de chômage, et donc il faut qu'on innove. Innover, ça veut dire que créer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et pour créer de nouveaux services, de nouveaux produits, donc il va avoir un impact sur la croissance, et ça aurait des croissances. Et depuis qu'il y a une croissance économique, ça lui-même pour créer richesse. Donc, c'est extrêmement difficile pour que nous créions richesse sans que nous pas garder causer innovation. Et nous pensons que c'est vraiment nous dire là pour nous dire merci le fait que les offrir à public là, et je dis à une expert en la matière, en la personne de Bénédicte Paul, qui vraiment travaille sur le domaine ça et qui va partager ensemble avec nous ensemble de connaissances, ensemble d'expériences, surtout dans le milieu haïtien. Et vraiment, nous avons réellement plaisir pour que nous soyons capables de passer la parole ensemble avec les agronomes et docteur Bénédicte Paul, natif de Gaumont. Merci Agro et merci à Bertrand d'avoir créé l'opportunité pour cet échange ce soir. Donc, merci à tout le monde qui crée le temps pour participer. On regarde ensemble. Alors, comme c'est début d'année, je devrais commencer par une petite question. Si vous avez un petit papier bon côté ou bien n'importe qui ça, ou bien sous écran qu'on va utiliser, et répondre à la question, ça me va le poser là. Ou pas besoin de répondre moi, non, on va plus répondre peut-être tout. Et question c'est qui toi résolution ou ba tête ou pour année ça, qui toi veut ou fait pour tête ou pour année ça. On met écrit pour peut-être pas gen moun k'ap mande pour université ou non, yo gen loi très privé. Moi-même, par exemple, moi, j'ai un vœu qu'elle fait peut-être pas, j'ai un diplôme que besoin de passer, donc ça, c'est un vœu qu'il a depuis l'année dernière, mais l'année, ça, nécessairement, il faut le réaliser. Est-ce que nous faisons ça? Si nous faisons ça, toi, vœu, ou pas besoin d'écrire plus, parce que si vous avez trois vœux, vous risquez un problème pour ne pas réaliser, pas vrai? Il y a pas mal de recherches en psychologie sur ces questions de résolution et des rêves. Donc, on a démontré que seulement 10% des résolutions sont suivies à la fin de l'année pour des raisons justement qui sont étudiées. Si vous avez fait ça, je vais vous poser une autre question. Est-ce que dans vos trois vœux, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a de l'innovation là-dedans? Dans le chat là ou bien oralement, 3 mon répondent. Maximum 3 mon. Il y en a 2 ou 3. Vous pouvez faire ça oralement ou bien faire dans le chat là. Vous écrivez dans le chat là. On regarde le chat là pour nous. Oui, il y a un monde qui joue une innovation dans 3 vœux qu'il fait peut-être lui. Est-ce qu'il y a l'autre monde encore qui repère que dans le vœu qu'il fait, il y a une innovation là-dedans? Vous pouvez faire ça oralement ou vous pouvez faire dans le chat là. Ok, nous avons 2 mondes. Merci d'avoir joué les jeux. Il y a plus. Il y a toi. Oui. Dans son témoin pour me beaucoup plus positif et puis me changer une façon pour m'aider l'autre monde. Pas attendez ou bien. Est-ce que vous pouvez répéter ça audience s'il vous plaît? Son témoin. Oui. Pour me beaucoup plus positif et pour me chercher une façon pour aider l'autre monde. Ok.
Bon, alors, psychologue, yo ta ka di ou que objectif là manque smart parce qu'il ne peut pas mesurer, mais c'est un rêve tout à fait respectable. Ok, super. On a quelques réponses dans le chat, c'est super. Donc, si vous avez des innovations, eh bien, bienvenue au club. Et ça me permet donc de commencer. Et nous allons parler d'innovation, mais m'a dit non, si vous avez dit innovation, avec moi, ça veut dire, ou dit équation ça qui est dans l'écran. Je ne sais pas si nous voyons l'écran bien. L'équation, c'est innovation est égale nouveauté plus utilité. Alors ça, c'est une équation que nous offrons dans le livre, qui fait l'objet de la présentation aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, le titre de notre conférence cet après-midi, c'est aussi le titre du livre, Innovation agricole et agroalimentaire en Haïti. Alors, un petit élément de contexte quand même, parce qu'au moment d'écrire le livre, le temps passe, parce que pour écrire un livre universitaire, parce que là, c'est pas juste écrire un roman et puis on envoie à un éditeur qui l'imprime. Non, ça, c'est un ouvrage scientifique où les chapitres font objet d'appel à chapitre, puis d'évaluation à l'aveugle, puis de révision, puis de mise ensemble, puis de révision, puis de révision avant que ça sorte. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps avant de sortir. Pour les gens qui te connaissent, qui ne vont pas sortir depuis l'année dernière, depuis avant l'année dernière, ben justement, c'est un processus long pour arriver à quelque chose de respectable. Eh bien, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'agriculture haïtienne continue de décroître. Et en 2022, on avait une décroissance de 4,5%. Bon, IHSI vient de nous annoncer donc, que pour 2023, c'était encore plus grave. Donc, c'est moins 5,6%. Ça veut dire qu'on ne crée pas, mais on détruit des richesses. Et désormais, l'agriculture, donc quand on dit ici l'agriculture, c'est la branche agriculture, sylviculture et pêche réunis. Ça ne compte plus que pour 15,12% du PIB en 2023. Donc, ce que j'avais dit en 2010, avec mes directeurs de thèse, à l'époque, c'était le professeur Daméus et le professeur Garabé, on écrivait ensemble sur la tertiarisation et donc on disait qu'on ne peut plus parler d'économie essentiellement agricole. Bon, là, c'est la carte dans mes nouvelles. Eh bien, c'est plusieurs tensions qui tirent l'agriculture comme secteur d'activité, comme secteur économique dans tous les sens. Vous avez les changements climatiques, donc on a justement Cabestin qui vient de parler des changements climatiques. Depuis pratiquement une décennie, le ministère de l'Agriculture est conscient que le changement climatique, c'est le défi majeur de l'agriculture pour Haïti. Puis, vous avez les tensions d'ordre alimentaire, c'est-à-dire que les gens doivent se nourrir et les gens sont de plus en plus nombreux. Vous avez une poussée démographique. Vous avez l'urbanisation. Et vous avez malheureusement, depuis quelques années, bon, mes données de terrain me disent depuis 2019, une insécurité agricole grandissante. Alors ça, c'est un travail qu'on est en train de mettre en place. C'est un nouveau thème, insécurité agricole. Mais je peux vous annoncer que ça se caractérise typiquement par vol de culture, vol de terrain agricole et puis vol de produits agricoles et empêchement des circulations des produits agricoles. Donc, typiquement, vous avez le changement climatique qui met en difficulté certaines cultures. Alors, curieusement, ça favorise d'autres. Notre ami de Saint-Michel doit être bien content d'entendre les résultats que nous avons observés sur Saint-Michel. La canne à sucre se porte bien. Et toute la filière. Hein. On verra que c'est lié aussi avec des innovations. Mais le changement climatique ne maltraite pas tant la canne à sucre, mais pose un problème de sécurité alimentaire parce que Saint-Michel est dans une situation de sécurité alimentaire grave, vraiment pénible, parce que les cultures vivrières sont maltraitées par les changements climatiques. Et les gens sont obligés, dans certains cas, d'abandonner des cultures. Les habitudes alimentaires, donc, se sont transformées avec
l'expansion des villes. Vous savez depuis quelques années que la population haïtienne est majoritairement urbaine. Ce n'est plus majoritairement rural, c'est majoritairement urbaine. Plus de 50% vit en ville. Et les gens veulent manger des produits agricoles transformés. Donc, ce n'est pas patate boucané, en bas, il fait bien chaud, mais c'est plutôt chips de patates, pain patate, vous voyez, patates frites, etc. Donc, gâteau patate, n'est-ce pas? Donc, ça demande des innovations en termes agroalimentaires. Alors, j'ai parlé de sécurité, mais la sécurité, ce sera un sujet à traiter dans le futur, mais c'est déjà là. OK. Donc, notre équation, gardez bien en tête l'équation. Hein. Innovation, c'est nouveauté plus utilité. Alors, si vous me posez la question, je vous dirais que la nouveauté, dans le sens de Everett Rogers, qui est un des premiers théoriciens en diffusion de l'innovation, il vous dit que la nouveauté n'est pas obligée d'être une nouveauté réelle. On n'est pas obligé d'avoir créé quelque chose de nouveau. L'important, c'est que ce soit perçu comme nouveau. Parce que en fait, c'est commercial, c'est marketing. Et donc, l'utilité, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on en fait. L'utilité, on peut le prendre dans le sens de la théorie économique, c'est-à-dire une satisfaction qu'on peut tirer de la consommation d'un bien pour son utilisation. Mais ça peut être aussi perçu comme un usage non matériel. D'accord? Par exemple, une production de paysage, une production de vue, n'est-ce pas, hein, de beaux paysages, une production de sensations de bien-être, vous voyez, et ce n'est pas une consommation en tant que telle, mais on en tire une satisfaction. Alors, l'innovation peut prendre plusieurs formes et on parle, bon, il y a plusieurs types, comment dire, plusieurs typologies d'innovation. Je ne vais pas revenir à l'héritage de Schumpeter, mais vous savez que Schumpeter a été un des tout premiers à nous donner une lecture complète sur les innovations et montrer que l'innovation, justement, c'est ce qui va être le support pour créer des entreprises, créer de nouveaux produits, et stimuler de nouveaux marchés, mais aussi développer des emplois et de l'activité économique. Donc, c'est managérial au niveau agricole parce que ça peut porter sur les pratiques agricoles, sur les itinéraires techniques, alors j'ai mis ITK ici, sur la gestion en tant que telle des exploitations. Alors, ce terme d'exploitation agricole, ce n'est pas un terme très technique, mais c'est un terme vernaculaire. Vers la fin, je vous parlerai plutôt d'entreprises agricoles. Et dans un rapport de 2016 pour le ministère de l'Agriculture et de l'Habitat, nous avons parlé d'entreprises agricoles solidaires comme peut-être une forme d'activité de solidarité. Donc, l'exploitation agricole, dans ce que je comprends, on a préféré le terme exploitation pendant longtemps parce que on comprend que les agriculteurs ont comment dire, plusieurs petites parcelles éparpillées, donc ce que j'appelle la fragmentation. Donc, leur exploitation agricole s'est fragmentée et donc, on ne peut pas parler de ferme agricole. Tandis que, justement, quand c'est sur une seule surface, on n'a pas besoin de parler d'exploitation agricole, on peut dire ferme agricole parce que la ferme ressemble beaucoup plus à une installation sur une seule surface. Mais vous comprenez aussi que on est dans un pays montagneux, on est dans un pays à variation des zones agroécologiques, mais aussi d'agroécosystèmes. Donc, c'est aussi une stratégie que de diversifier ces parcelles. Innovation variétale, ça, c'est ce qu'on connaît le plus et que la plupart de nos collègues, dès qu'on dit innovation, ils pensent qu'on doit introduire une nouvelle variété. Bon, dans certains cas, c'est bien. Par exemple, à Saint-Michel, eh bien, les travaux des agro-industriels comme, euh, comment on appelle ça, l'industrie,
Alors, on parle de Madame Meuse. L'industrie, c'était l'ancienne industrie américaine qui a été rachetée par des Haïtiens. Donc, on introduit des variétés de canne à Saint-Michel dans les années 80. Donc, canne 24, canne Madame Meuse, canne Madame Blanc. Bon, et ces cannes-là ont des avantages parce que c'est très dur comme ça. Et non seulement ça résiste bien, mais ça aussi, les passants ne les attrapent pas parce que c'est très dur. Ce n'est pas des cannes de bouche. Mais les variétés, c'est une innovation très respectable, mais ce n'est pas que des variétés. La technologie, par exemple, sur Saint-Michel, c'est vrai que les innovations variétales ont beaucoup aidé dans la filière de la canne, mais ce qui a vraiment poussé la filière, c'est les innovations technologiques au niveau de la transformation. C'est le moulin mobile notamment et l'installation des guldives. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une association de guldiviers à Saint-Michel. C'est un pouvoir économique en tant que tel. Et puis, il y a des innovations plutôt institutionnelles, comme par exemple le fait de créer des règles, des marques de produits, par exemple Clairin Saint-Michel ou encore Clairin 2222 ou encore Comparette Jérémy, on en a parlé au début. Donc, en fait, dès qu'on dit un marquage territorial, ce n'est pas encore le cas, mais c'est quand même un cahier des charges. Il y a une façon de faire, et c'est cette façon de faire qu'on appelle institution aussi. Alors, l'exemple typique, pour faire plaisir à notre ami de Saint-Michel, c'est l'exemple du moulin mobile que je vais montrer ici. Là, vous voyez un moulin à bois fixe, tiré par des chevaux, donc à 3 rôles. Vous voyez ça. C'est un moulin de type colonial, en fait. On en a à Gourmont aussi, à Moulin, justement. Et ensuite, vous avez ce modèle donc, qui paraît mobile, mais ce n'est pas si mobile que ça, en fait, qui est tiré par des chevaux. Et puis, vous avez une introduction de moulin à moteur. Vous voyez en bas à gauche de mon écran. Et puis, vous avez un moulin à moteur qui est, lui, mobile en bas à droite. Donc, fixe, mobile. D'abord, on a motorisé, puis on s'est rendu compte que faire bouger les cannes vers le moulin, ce n'est pas productif et en termes environnementaux, on déplace la bagasse de la parcelle. Donc, vous voyez un lot de bagasse à côté du bonhomme là. Donc, ça, c'est sorti du champ et ça n'a pas beaucoup de chance de revenir au champ pour fertiliser. Donc, le moulin mobile va résoudre un certain nombre de problèmes. Premièrement, ça va amener la transformation sur la parcelle, mais aussi dans des sections communales, par exemple à Saint-Michel, des sections comme la Cédras, où il n'y avait pas de canne, eh bien, grâce au moulin mobile, la canne s'étend sur ces sections-là. Même dans les hauteurs de la Lomas, on trouve de la canne. Tant que le moulin peut arriver, tant qu'on est incité à planter de la canne. Alors, vous voyez, c'est de l'innovation craft, hein, c'est-à-dire que vous voyez là, on prend un support de véhicule et puis on transporte et puis on met le réservoir. Donc là, c'est avec mon équipe que vous voyez là. Il y a un des co-auteurs, Jameson, qui est derrière le pick-up en haut à gauche. Et puis ça, c'est moi à la Cidras sur la droite de l'écran. Donc ça, c'est un moulin mobile. Là, on est dans la parcelle. Donc, vous voyez, la bagasse est restée sur la parcelle. Donc, le moulin mobile comme innovation. Alors, vous voyez, le moulin existe, mais l'innovation, c'est la technologie, c'est cette connaissance qu'on met là-dedans qui rend ce moulin mobile et non pas la canne qui doit bouger. Donc, elle tire toute une filière et donc aujourd'hui, on en a de plus en plus à Saint-Michel et derrière, vous avez de plus en plus de guldives qui sont installés et puis c'est un vrai business, c'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Je ne vais pas vendre la mèche, mais je peux vous dire que c'est beaucoup d'argent. Donc, maintenant que vous avez vu ce que c'est que l'innovation, je n'ai pas tout dit, il y a tout un chapitre où je débat avec justement agronome Gary Augustin, que vous connaissez. Il a été directeur de la direction de l'innovation au ministère de l'Agriculture pendant de longues années. C'est un ancien de terrain qui a été directeur départemental, etc. Donc, bon, c'est un vieux de la vieille qui connaît le terrain et avec lui, on a débattu justement, il nous a présenté un inventaire des innovations au sein du ministère, mais un débat qui n'est pas terminé, mais qu'on a juste ouvert sur ce qu'on entend par innovation. Par exemple, quand on introduit une variété qui va
qui va entraîner une perte en biodiversité. Est-ce que c'est une innovation? Vous voyez? Par exemple, parce que là, on dit nouveauté plus utilité. Mais maintenant, et si on est en train d'introduire des effets négatifs? Est-ce que c'est encore une innovation? Ça, c'est un débat. Et, et puis, si c'est pas nouveau du tout, mais quand même, ça vient faire un retour en arrière. Comme par exemple, dans un chapitre, le chapitre 6, non, chapitre 4, vous avez le retour de la transformation moderne, hein, de l'exploitation moderne des marais salants à Anse-Rouge. Est-ce que c'est une innovation? Bon, l'important, c'est qu'on est dans une démarche de création de richesses, vous voyez, de bien-être, donc d'utilité. Donc, la nouveauté peut être une simple perception de nouveauté. Peu importe que ce n'est pas nouveau, peu importe que les spécialistes de la communication vous font croire que c'est nouveau, l'important, c'est que si vous êtes prêt à payer plus cher, c'est déjà ça. Donc, c'est ça qu'on débat dans le livre. Et voici la couverture du livre. Et le but du livre, vraiment, c'est vraiment de partager un certain nombre de connaissances et d'expériences, de travaux de recherche, des résultats de travaux de recherche. On a présenté des expériences d'inventaire. J'ai participé dans ces inventaires, comme d'autres, des travaux de recherche à Saint-Michel-de-Artalaï, SMA, des travaux de recherche sur la mécanisation agricole qui sont en cours. Je vous en parlerai plus tard si j'ai un peu de temps. Des travaux de recherche que vous avez entendu parler, le projet PACB du ministère, donc culture de la banane, hein, où on a introduit la méthode PIF, par exemple, hein, comme vous savez, le ministère, etc. Donc, c'est un ensemble d'expériences de terrain qu'on vient apporter. Donc, ce n'est pas juste un débat théorique seulement. Bien sûr qu'il faut de la théorie, parce que rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie, nous disait Kate Lewin, mais c'est aussi de la pratique et du terrain réel, pas du terrain étranger, parce que j'ai du mal à concevoir qu'une faculté d'agronomie n'enseigne pas l'innovation agricole dans son cursus. Mais quand on a fini de dire ça, qu'est-ce qu'on a comme matière pour que les profs enseignent ça? Il n'y avait pas vraiment grand-chose, à part les expériences de Madian Salagnac, qui sont rapportées donc, dans les manuels de l'agronomie qui commencent à faire date, n'est-ce pas? Donc, ce livre-là voulait fournir un peu de contenu aux universitaires, aux praticiens, mais aussi aux politiques, pour questionner un peu. Parce que dès qu'on dit innovation, on pense qu'il faut un gros budget et qu'il faut donc distribuer les détracteurs. Non. Même dans l'innovation mécanique, on n'est pas obligé de distribuer des tracteurs John Deere. Vous voyez, ça peut être des simples outils, pas chers. On peut être dans l'innovation frugale. Donc, nous avons démontré dans le livre que le ministère peut faire un effet de levier rien qu'avec la communication, le branding. Vous voyez, encourager que les gens consomment des produits fabriqués localement. Ça ne coûte pas cher. C'est de la communication simplement. On n'a pas besoin de distribuer des semences pour le faire. Maintenant, une fois que vous dites ça, vous faites des commandes publiques, vous annoncez des politiques, vous allez avoir des entrepreneurs qui vont prendre la suite. Donc, le ministère peut faire beaucoup de choses sans avoir un gros budget et une dépendance de l'international. Donc, c'est vraiment pour les universitaires, les praticiens, mais aussi les politiques. Et puis, et surtout, le livre veut ouvrir un débat. Un débat sur l'innovation, à la fois comme une construction de l'esprit, mais aussi comme un changement. Un changement, quelle que soit l'échelle considérée, quels que soient les domaines. Donc, c'est ça. Le livre, c'est quoi? Le livre, c'est un ouvrage en deux parties. Évidemment, il y a les parties, le préface. Je remercie Dr. Sergo Jacob, qui a déjà écrit des ouvrages sur l'économie agricole en Haïti. D'ailleurs, sa thèse de doctorat portait sur ça, hein, où il a utilisé un modèle de DIE, SFL. Donc, il nous a fait un joli et très aimable préface, je le remercie. Et puis, le docteur Absalom Pierre, qui a fait son doctorat en éducation agricole,
et qui gère un super projet là maintenant en innovation agricole, au changement climatique, qui nous a qui nous a gratifié un postface intitulé Les innovations agricoles et agroalimentaires dans la bouche des experts passionnés. Évidemment, les gens qui ont contribué à cet ouvrage, ce sont des passionnés, ce n'est pas, ils ne touchent rien parce qu'ils ont contribué. C'est la passion de l'échange, du partage. Donc, deux parties. La partie 1 contient 4 chapitres, donc expose des idées, concepts et dynamiques d'innovation agricole et agroalimentaire. Donc, nous disons chaque fois innovation agricole et agroalimentaire parce que dès que je dis innovation en milieu agronome, les gens pensent qu'on doit rester sur la parcelle. Mais notre professeur de géographie économique Edmond Magny nous disait toujours qu'il fallait sortir des pois et des poules et qu'il fallait aller plus loin. Vous savez, l'argent, c'est un aval des chaînes. C'est de la transformation. Donc, évidemment, il faut produire pour pouvoir transformer, mais si vous produisez et vous ne transformez pas, vous ne faites pas beaucoup d'argent. Et la deuxième partie du livre, c'est des expériences et des cas concrets, c'est des cas haïtiens. Au début, je voulais faire un livre international, etc., mais l'appel à contribution, c'était pendant le confinement du COVID, ce n'était pas très simple d'approcher des internationaux. Donc, on a fait un livre typiquement centré sur Haïti, mais ce n'est pas valable que pour Haïti, mais j'espère en tout cas que les leçons qui peuvent être tirées peuvent être utiles pour d'autres pays. Voici les 7 chapitres du livre, et j'ai oublié de mettre les chapitres 7. Donc, ici, alors je mets les chapitres pour que vous voyez les auteurs, parce que je dois leur donner le crédit nécessaire. Je les remercie pour leur contribution, leur participation. Ça n'a pas été facile parce que je les ai beaucoup embêtés depuis la soumission des résumés, du plan de chapitre, et lorsque j'ai soumis les chapitres à l'aveugle à l'évaluation et qu'on a eu des retours pas très gentils dans certains cas, ils ne se sont pas découragés. Ils ont joué le jeu de la révision par les pairs. Et donc, on est arrivé à une version finale acceptable qui n'a pas souffert grand-chose lorsqu'il s'agissait de réviser le livre, lorsque c'est mis ensemble. Donc, voilà. Et un premier chapitre sur les inventaires, sur les discussions conceptuelles, puis les inventaires dont je vous ai parlé, et une discussion sur un chapitre extrêmement important, hein, le chapitre 3. L'évolution des habitudes de consommation alimentaire et des besoins subséquents d'innovation que ça entraîne. Parce que si vous êtes dans une démarche entrepreneuriale, vous devez être à la fois à l'écoute du marché, mais en même temps, vous devez être en train de tirer le marché. Donc, vous faites un travail de réponse stimulée, n'est-ce pas? Parce qu'on ne demande pas à l'innovateur de simplement faire ce que le marché lui demande. On lui demande aussi de faire évoluer le marché. Donc, il doit tirer le marché, il doit proposer des choses. Donc, c'est de là que va venir la co-conception. Donc, j'ai parlé de l'innovation dans la filière banane, l'innovation dans la filière sel, parce qu'il fallait mettre un peu de sel pour donner du goût à tout ça. Et puis, le changement climatique ne pouvait pas ne pas être là. Donc, un chapitre sur le changement climatique, c'est un cas de Saint-Michel typiquement, parce que Saint-Michel est un laboratoire pour le changement climatique dans l'agriculture. Et puis, le 7e chapitre porte sur la mécanisation agricole. Et dans ce chapitre, il y a vraiment une discussion sur ce qu'on est en train d'expérimenter en Haïti actuellement, parce qu'il y a un projet du ministère de l'Agriculture sur la mécanisation agricole. Et ce qu'on peut observer dans d'autres pays, comme au Japon, par exemple. Alors, Valsin Rival, qui a coécrit ce chapitre avec moi, est actuellement en doctorat au Japon et a pu visiter donc et voir un certain nombre de choses. Maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le livre, il ne vous reste plus qu'à vous procurer de votre exemplaire et vous pouvez les faire de différentes manières. Quel que soit le pays où vous êtes, vous avez le livre à portée de main. Alors, curieusement, ça peut être plus difficile en Haïti hein, que dans d'autres pays parce que Amazon livre beaucoup plus rapidement dans d'autres pays qu'en Haïti, je trouve.
mais les gens trouvent leurs commandes sans trop grande difficulté. Alors, vous pouvez aller sur le site de l'éditeur, Presse universitaire des Antilles. Vous pouvez aller sur Amazon, le lien est là, mais dès que vous tapez ça sur Google, vous trouvez ça. Je crois que Google Books donne un aperçu du livre aussi. Si vous êtes en Haïti, donc il y a quelqu'un qui fait venir un lot, donc qui commande un lot et qui fait venir, et vous pouvez donc le contacter, ou alors vous m'écrivez et puis je vais vous dire comment vous avez votre exemplaire assez rapidement. Le livre est vendu entre 25 et 30 dollars selon les vendeurs internationaux. Le prix en Haïti serait en gourde dans l'équivalent de 25 dollars, sans compter forcément les frais de transport. Voilà. Donc, j'ai mis quelques photos en couleur ici parce que dans le livre, ces photos sont imprimées en noir et blanc. Et donc, vous voyez en bas, l'irrigation goutte à goutte en version frugale. C'est dans le nord-est que j'ai pris cette photo. Le chocolat Mayombe de notre ami agronome Pascal Deshommes dans le nord-est comment dire ça? Et le chocolat qui est vendu là dans le nord et dans la Tibonite. OK, on termine avec cette photo. Alors, la photo que vous voyez à droite, c'est celle de l'exploitation mécanisée du thé au Japon. Donc, je crois que vous allez revenir sur les solutions proposées. Le livre n'a pas vocation à donner des leçons à personne. Simplement, il soulève un certain nombre d'éléments. Vous voyez, nous croyons que innover ne demande pas forcément qu'on doit être très riche pour innover. On peut être dans un schéma indien d'innovation frugale. Il faut valoriser les innovations paysannes quand on parle d'innovation agricole. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus être dans un schéma linéaire, mais dans un schéma systémique où c'est la co-conception qui compte. Et ne restez pas uniquement au niveau de la parcelle, ni uniquement au niveau des plaines irriguées. Eh bien, l'agriculture, c'est partout parce qu'il y a l'agroécologie, l'agroforesterie. Et l'innovation peut se faire en aval des chaînes. Donc, il y a un ensemble de choses qu'on peut faire. Donc, je vais m'arrêter là pour pouvoir entendre vos questions, puisque je crois que c'est un peu le but. Sachez qu'il y a d'autres publications qui vont venir. Il y a un appel à articles en ce moment. Vous pouvez contribuer. Donc, voilà. Et tout sur moi, c'est sur mon site. C'est mon site au bas de l'écran. Merci. Merci, docteur Bénédicte Paul. Qu'on y a nous pas passer dans phase débat. Bon, en principe, nous avons de passer avec promotion 71. Non, il n'y a pas assisté seulement, il va présenter non. Ah, mais pas de problème. Donc, comme nous, Jacques-Emmanuel Lebel, donc, levez-main, vous gagnez la parole. Et merci beaucoup. Et moi, salue tout le monde qui est sur forme là. Moi, salue le docteur Bénédicte pour le document là, qui fait toute direction. Et via la promodev, moi, j'ai un document. Et moi, commencé la lecture. Moi, je voulais féliciter le docteur pour si bien le document ça, côté que moi, c'est un document qui a une sorte d'interdisciplinarité, parce que nous jeunes appelons et les informations sur l'agriculture, moi je dis à grand paiement, est-ce qu'il y a 59 sur les pêches, c'est l'agriculture, l'autre sociologique, et encore avec acteurs et systèmes qui est cité. Je félicite pour ça. En fait, les questions que je vais poser, c'est que, en fait, d'abord, c'est dans le document ça, moi, et moi, j'ai parlé de direction innovation qui gagne dans le ministère de l'Agriculture. Et je suis bien content, c'est la donne qui m'a fait ça. Question que je t'ai posée, je t'ai demandé qui rôle direction ça a joué. Si le pas répondre à la question qui rôle les jouer, mais je t'ai parlé qui contribution direction innovation et portée dans les sorties des documents ça. Qui contribution direction innovation dans le ministère de l'Agriculture et portée pour sortir le document ça. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour la question. J'ai invité Agogari au ministère, je ne sais pas s'il est dans les Zoom. Il pourrait aussi m'aider à répondre. Parce que lui, il était le premier directeur de cette direction d'innovation quand il a été créé. C'est une direction qui est créée
il n'y a pas beaucoup de temps. Actuel directeur, je crois que c'est agronome Robert Perilus, qui lui aussi était directeur départemental. Je l'ai rencontré dans le sud. Donc, c'est une direction interne du ministère qui est très impliquée dans les activités de projet, mais c'est dans cette direction aussi que vous trouvez des activités d'innovation, de vulgarisation. J'ai eu la chance de collaborer avec ce ministère. Et en réalité, quand j'enseignais l'innovation à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, je dois dire que j'ai enseigné l'innovation à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire pendant 10 ans, jusqu'à 2020. Et je l'invitais justement à venir, et il me répondait toujours très gentiment à venir parler aux étudiants sur la question de la politique de l'innovation, etc. Tout comme Agro Kwame venait nous parler de la politique de vulgarisation du ministère. Cette direction est très impliquée dans les projets où il y a une dominante innovation. C'est cette direction qui a piloté le premier travail d'inventaire. Vous avez un document comme ça sur Internet, inventaire des innovations. Bon, c'est un document qui n'est pas complet. J'avais porté des critiques et le ministère voulait reprendre l'expérience parce que vous savez, quand on fait l'inventaire dans des conditions de problèmes sociopolitiques, c'est difficile de tout prendre. Et donc, en tant qu'ancien directeur, bon, il n'est plus directeur, mais il est toujours lié au ministère comme consultant parce que là, il est à la retraite. Et il nous a gratifié une collaboration comme auteur, comme écrivain. Donc, il a non seulement écrit un chapitre sur les inventaires, mais il a coécrit un autre chapitre de discussion conceptuelle parce qu'on a beaucoup discuté de qu'est-ce qu'on va entendre comme innovation, quoi. Quand on dit direction d'innovation, mais qu'est-ce qu'on entend par innovation? Donc, ça, c'est là. C'est quand même, je vais dire, je félicite le ministère aussi d'avoir financé des projets à dominante innovation. Je crois que c'est de plus en plus présent. Et maintenant, on veut parler aussi de vulgarisation. Je dois vous dire que je suis au courant que le ministère a relancé donc, les services de vulgarisation, en tout cas du point de vue institutionnel. Et peut-être bientôt l'entrepreneuriat, je crois que j'ai entendu que la direction de formation serait aussi formation et entrepreneuriat. Donc vous voyez, il y a quand même de petits efforts qui sont en train d'être faits et que nous, comme acteurs, on doit aussi les accueillir et les encourager. Merci, donc, Ago. Nous gagnons Agonome Tishlor. Agonome Tishlor. Merci. D'accord, merci. Et m'a félicité le présentateur, Dr. Bénédicte Paul, et m'a bien pour me répondre sur la question collègue Agonome Bella. Et même m'a fait une considération préalablement la question innovation. Moi, c'est Negmi Ballet. Après, un constat que moi fait et vers les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui, il y a une question d'urbanisation qui sans précédent et a mis en balai et tout espace qui était réservé à l'agriculture, principalement au niveau du centre-ville, dans la section de Sarrazin, zone Pilonne et Cafopédic, pour monde qui connaît Plateau directement. Les censés gagner des constructions sans planifier, sans intervention de l'État et autres. Donc, espace pour agriculture, il est venu dans la plantation des blocs, et côté qui était construction des maisons. Et dans l'intervention docteur là, vous parlez de l'urbanisation, donc question urbanisation qui vraiment pas de problème. Je dis à majorité population qui était vivant en milieu rural, il y a plus en ville. Donc à travers constat et travail et moi ça t'a poussé moi à écrire mémoire ou bien à travailler sur la culture hydroponique, donc moi intéressé avec agriculture urbaine. Donc moi fait mémoire et soutenir travail là sur la culture hydroponique. Donc pour capable de créer moyen mettre l'homme en contact encore avec la nature et côté que capable de faire agriculture la caillou avec un espace réduit. Donc est-ce que c'est d'une manière délibérée ou bien c'est voulu qui fait que dans la présentation dans le document, docteur pas gagné approche agriculture urbaine et pas en question d'innovation au niveau des villes. Et est-ce que c'est d'une manière volontaire, d'une manière délibérée, donc pas gagné en considération qui fait
sur question urbaniste, parce que donc, nous regardons seulement sur le plan physique, comme on est agronome, mais si nous regardons tout espace là, les changer sur le plan social. Donc, ça qui est lié à la sociologie, des préférences, principalement sociologie urbaine. Donc, même moun nou te gen yo, même gens moun yo te kon vivre en communauté avant, lorsque espace ta vin en ville ou joine yon porté individualisme qui plus a développé. Donc, est-ce que c'est délibéré par gen un aspect agriculture urbaine ou bien qui s'est passé? Maintenant, deuxième phase question, m'te dit m'a rebondi par rapport avec agronome bel. M'm gade gens de travail, mais moi fait sous culture hydroponique qui c'est une activité très promoteuse pour agriculture et en dans institution ministère de l'agriculture gagne une entité m'a pas prendre qu'on est là qu'il y a avec innovation. Ce qui rôle li et qui ça le régler comme on font montrer moi c'est dans projet mais projet ça est-ce que c'est projet international ou bien projet ça comment qui accompagnement qui baille vraiment pour les capables respecter non nos les entités d'innovation. Merci. Merci pour la question. Oui. Attends. Jusqu'à avant que vous répondiez, moi, je souhaité que nous poser comme c'est que nous prenons moins de temps. Oui, tout à fait. Poser des questions pour nous permettre plus de monde capable de réagir. Et les répondre tout, moi, je souhaité tout que vous capable de répondre bref pour permettre qu'il y ait plus de monde capable de poser des questions et réagir. Merci. OK, merci. Alors, agriculture urbaine pas dans le livre là, comme chapitre parce que il n'y avait pas suffisamment de matière. Il n'y avait pas d'auteurs contributeurs. Pas oublier, non, moi, je dis, l'on a lancé ce livre là, j'ai des idées de chapitres, mais j'ai lancé un appel à chapitres. Donc, les auteurs devraient proposer des chapitres en fonction des matières qu'ils ont. N'oubliez pas que tout ne passe pas. Si quelqu'un vient raconter quelque chose qui n'est pas suffisamment complet, avancé, ça ne passera pas l'évaluation. Donc, si vous cherchez des textes sur l'agriculture urbaine en Haïti, vous n'en trouverez pas beaucoup. Donc, en fait, nous n'avons pas encore réellement des spécialistes qui sont en train de penser l'agriculture urbaine en termes d'expérience et de contenu, au point de vouloir apporter une contribution d'un chapitre d'ouvrage scientifique. Alors, je dois dire que pendant la même expérience de rédaction de ce livre, j'ai fait des enquêtes pendant le confinement et j'ai pu sortir un article, malheureusement, pour vous. Vous n'avez pas aller en parler de cet article qui est publié en anglais. Très souvent, les étudiants cherchent en français seulement. Et donc, c'est en ligne. Vous l'avez sur les bases des revues, je ne sais pas. C'est gratuit aussi, vous pouvez le trouver sur mon. Maintenant, sur ce que fait la direction de l'innovation, je ne suis pas le directeur, je ne suis pas employé du ministère, je ne suis pas censé pouvoir être en mesure de répondre. Je peux dire simplement ce que j'observe. Comme j'ai eu la chance de collaborer avec cette direction, je sais qu'ils sont en train de faire des efforts pour voir si quelque chose peut se structurer. Ils communiquent, ils supervisent des travaux d'étudiants, etc. Et ils les diffusent. Vous allez voir sur le site du ministère un coin sur l'innovation que cette direction anime. Maintenant, j'ai eu la chance aussi, dans le cadre d'un travail d'évaluation de 10 ans de recherche en agriculture en Haïti, ce rapport, c'était aussi pour le ministère avec cette direction, où j'ai fait des recommandations justement pour pouvoir financer cette direction pour qu'elle puisse avoir des moyens de fonctionnement autonome. Pour l'instant, on ne donne pas au directeur des grands moyens pour agir de façon autonome. C'est assez arrimé au projet. Mais de toute façon, il y a tout le temps des projets, donc il n'y a pas un problème de projet, sauf que l'action de la direction est assez liée au projet. C'est ce que j'observe, mais je ne peux pas non plus répondre à la place des gens. OK, merci. Donc, nous avons Jean qui m'a donné la parole. Oui. Oui? On va te poser des questions, hein? Donne la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Dr. Paul Bénédicte. Oui. Bon, Jean, c'est Gaston Jean, moi, gros monde. La caillou.
Bon, gen en pile innovation agricole dans zone nan, bon, en tout cas, inventaire a été fait, non pas qu'à ouais tout bagay yo à la fois, mais comment ouais à l'avenir, parce que gen un chapitre 3 qui est vraiment intéressant, parce que dans PromoDev et dans tout côté, n'a promouvoir ça les productions nationales, mais question habitude de consommation très important. Est-ce que vous prévoit à l'avenir reprendre des bagailles dans le chapitre ça pour au moins nous aller plus loin dans la question innovation sur consommation alimentaire? Promouvoir ça des productions nationales, mais question habitude consommation très importante. Est-ce que vous prévoit Vous avez un lag, hein, vous avez un... Le son est en train de se répéter. Et à Godonta, mba konnen non gen un petit problème technique. À Gotalo. OK. J'ai résolu ça. OK. Donc, oui, et c'est un début parce que ça, c'est une première tentative. Hein. Ce chapitre-là a été très critiqué, hein, de la même manière que le chapitre 1, quand on l'a fait évaluer à l'aveugle. Et c'est un début. Je crois que vraiment, c'est là qu'il y a beaucoup à faire. Ou pas capable d'agir sur variété à l'infini. C'est pas possible. Même les généticiens, bon, ils sont là pour faire des variétés. Ils vont toujours faire des variétés, mais à un moment donné, ou attendre mon écologie au cap du, bon, il faut protéger la biodiversité, conserver les espèces, etc. Vous avez vu sur le sorgho, on est venu avec une nouvelle variété papé pichon, mais en même temps, les gens veulent conserver le gros pitimi parce que c'est pas le même goût, c'est pas la même, comment dire, la variété ne réagit pas à son environnement de la même manière. Donc, en fait, là où ça va vraiment se passer, c'est dans l'interaction avec le marché. Donc, le marché, c'est la consommation. Et il faut non seulement répondre aux besoins des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. On parle de l'hypermodernité, l'individu hypermoderne, pour répéter un peu Gilles Lipovetsky et Nicole Aubert sur leurs travaux sur la société hypermoderne. On veut tout de suite, parfait et maintenant. On vit dans l'éphémérité. Mais en même temps, si on veut faire une politique agricole qui réussit, cette politique agricole doit aussi essayer subtilement, hein, c'est la psychologie, la psychanalyse, il faut parler au subconscient des gens, essayer d'influencer les comportements de consommation des gens. Parce que, en fait, à un moment donné, est-ce que vous mangez du riz importé ou vous mangez du riz TCS? Ou du riz M8 si vous êtes dans le sud, ou de la variété de riz Haragua si vous êtes dans le nord-est? Mais il y en a, mais à un moment donné, plus le marché en demande, plus il y aura d'entreprises. Actuellement, dans le nord-est, il y a 3 industries qui transforment le riz. Et c'est la variété Haragua qui est très appréciée. Moi, je l'ai consommé, je trouve que c'est très bien. Dans la Tibonite, c'est TCS Cap-Menet. Bon, chez là, il y a un autre, mais TCS n'a vraiment pas l'intérêt. Et dans la peine des cailles, c'est M8 Cap-Menet. Bon, on introduit une nouvelle variété, c'est super. Mais ce que veut le marché, c'est ces variétés-là. Maintenant, si vous voulez faire évoluer les choses, il faudrait soit suivre les habitudes, soit les faire évoluer. Donc, vraiment, c'est un chantier. Et là, ce n'est pas que pour les agronomes, ça. Moi, je suis entré dans ce chantier, c'est parce que j'ai été formé en management, j'ai quelques notions en sociologie, en psychologie et en psychanalyse. Je peux rentrer dans cette question. Mais on ne peut pas demander à un agronome de travailler sur les habitudes de consommation des gens. Il n'est pas bien préparé pour ça. Donc maintenant, l'agro-industriel doit aussi répondre à des exigences, non seulement de marché, parce qu'en Haïti, bon, les gens consomment très sucré, très salé, mais en même temps des préoccupations de santé. Parce qu'on est quand même un pays avec un problème d'hypertension et d'obésité. Donc, à un moment donné, il faudra aussi que l'agro-industriel fasse un effort pour aider les gens à consommer moins de sel, moins de sucre, moins de graisse.
Vous voyez, donc, c'est-à-dire que là, il y a un chantier, il y a de quoi produire 3 tomes d'ouvrage rien que sur ce thème-là. Parce qu'on ne doit pas être uniquement à la traîne du marché et aider les gens à se tuer. Vous voyez? Ce n'est pas bien simple. Hein? En tout cas, tant que c'est complexe, tant il y en a à dire et à étudier. Et je vous remercie d'avoir soulevé cette question. C'est que vous êtes en train de m'inviter à un prochain ouvrage, peut-être. Mais ça coûte tellement et que peut-être à un moment donné, j'aurai besoin des supports. Ce livre est produit sans aucun support financier de personne. Je n'ai eu seulement que des supports des auteurs qui ont contribué avec leurs connaissances. Ce n'est pas un livre qui a été commandé, c'était vraiment un effort volontaire. Maintenant, oui, peut-être que des supports viendront pour pouvoir produire quelque chose à la demande. Merci. Nous avons un économiste Gérald Chéri qui m'a demandé la parole. Gérald Chéri, économiste. Bonsoir, docteur Paul. Bonsoir. Complimenter de ce que vous faites, vous oubliez de ça. Moi, je toujours dit manquer de livre, ça. Et je pense que le secteur a une connaissance là-dedans, mais le secteur n'a pas publié assez. Et il y a un intérêt pour publier des livres, c'est que l'organe masse de connaissances comme ça, dirigeants obligés de commencer par attendre. Mais les connaissances sur travaillent par là, ils ne pas attendre. Donc, monsieur, on nous produit plus de connaissances, plus d'ouvrages, plus réflexion technologique et technique, scientifique, pour le secteur à évoluer. Moi, on va et parler avec le docteur Paul, c'est que ça que se dit, ça l'innovation, il est nécessaire pour capable innovation qui est rapide, ensuite qui est appliqué, il est nécessaire pour un domaine de recherche qui est indépendant de producteurs, que dirigeants eux-mêmes financés. Et c'est ça qui fait toutes les recherches là indépendantes et qui fait sur tout produit. Donc, on y a là et on va besoin des procédés qui sont disponibles pour si entrepreneur veut développer un produit. Mais l'entreprise elle-même, il n'a pas qu'à faire lui-même. Donc, parce que s'il fait lui-même, il dépense l'argent, il a perdu l'argent. Là, bon, l'autre entreprise qui vient concurrent, qui prend l'innovation, alors que dépenser pour lui, il faut pour le dépenser pour lui. Donc, c'est ça qui fait qu'il faut gagner une recherche là. Recherche là indépendante et financée souvent par l'État. Donc, c'est ça qui fait que l'innovation lui-même est capable de faire boule de neige, ce qui permet que progressivement, l'ensemble de produits que nous gagnons est capable de faire évoluer pour capable et faire ressembler, transformer autant pour produire qui gagne dans le supermarché. Donc, il faut qu'on recherche qui là. C'est ça que je t'ai souhaité. Et je t'ai souhaité que nous avancions vers l'idée ça. Merci beaucoup, docteur Chéri. En fait, le problème, c'est que, comme je disais, tant que c'est financé sur des projets, donc vous avez le bailleur qui donne ses priorités. Même les acteurs nationaux, des fois, ils sont un peu embêtés. Ils ne peuvent pas choisir exactement ce qu'il faut. Par exemple, là, vous voyez, on vient de dire que ça serait bien de pousser des recherches sur les habitudes de consommation. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'un bailleur va financer. Et donc, du coup, il faudrait des volontaires. Moi, j'ai essayé de coordonner quelques volontés qui s'exprimaient. Bon, il y a eu beaucoup d'appelés, comme je disais dans l'introduction du livre, comme j'ai dit. Mais il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont répondu. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui font de la recherche agronomique en Haïti. Ce n'est pas que les contributeurs à cet ouvrage. Mais malheureusement, bon, quand on leur demande d'écrire, ce n'est pas bien simple, là, parce que l'exercice, ce n'est pas un exercice bien facile. Mais on doit quand même reconnaître. Moi, j'apprécie la réaction du ministère de l'Agriculture, parce que, vous savez, c'est le premier ministère qui a demandé un lot de l'ouvrage. Bon, peut-être qu'il y a d'autres ministères qui vont venir, mais ça a été quand même quelque chose de très positif, je trouvais, que c'était une réaction hautement appréciable du directeur de cabinet du ministre qui a, à la sortie du livre, demandé un lot du livre, et je sais que d'autres vont venir. Bon. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, des entreprises haïtiennes, entreprises commerciales, par exemple la Brasserie nationale, financent des activités de recherche en ce qui l'intéresse.
parce que Brasserie nationale a besoin de petit pour le faire prestige. Donc, il y a intérêt dans petit. Donc, qu'est-ce que fait Brasserie nationale? Brasserie nationale finance des recherches sur la filière petit. Alors, sorgho. Eh bien, si vous avez des grands industriels comme ça, qui créent des départements de recherche, je sais que dans la filière café aussi, vous avez Haïtika, vous avez Rebo, etc. Donc, quelque part, on dit qu'il n'y a pas de recherche, mais en fait, on doit bien faire attention en disant ça pour ne pas raconter des bêtises. C'est qu'il n'y a pas assez. Mais les efforts qui sont, disons, les premiers efforts qui sont là, il faudrait les encourager pour peut-être stimuler, et en parler ouvertement, pour pouvoir stimuler d'autres. Parce que, vous voyez, j'ai parlé de 3 grands industriels dans le Nord-Est, dans la filière du riz. Bon, ils font des bénéfices. Demain, s'il y a une maladie du riz, comme on a connu dans la Tibonite, la paille noire dans la Tibonite, il faudra que ces industriels puissent aider justement à financer des recherches. Mais on n'a pas besoin d'attendre des problèmes pour financer de la recherche. Comme vous dites là, docteur Chéri, c'est que la recherche doit être permanente. Donc, et on espère que plus de voix entendront, plus d'oreilles entendront justement ce genre de demandes. Il y a quelqu'un dans le chat qui a posé la question sur la mécanisation, est-ce que les étudiants, etc. Vous savez, dans les facultés d'agronomie en Haïti, et j'en ai recensé une trentaine, même plus que 30, hein, parce qu'en fait, j'ai une base de données en ligne là, je crois qu'on a indiqué une 50aine de facultés dans les 10 départements, tandis que le ministère de l'Agriculture dit qu'il reconnaît une vingtaine. Eh bien, quand on cherche des enseignants pour la mécanisation agricole, il n'y en a pas dans le pays. Donc, comme il n'y en a pas, on enseigne quoi? S'il n'y a pas de spécialistes. Vous voyez? Donc, ça, c'est une difficulté. Mais les étudiants peuvent bénéficier de supports internationaux maintenant à travers l'Internet. On a de plus en plus d'éléments et on a fait venir à l'Université Quisqueya un spécialiste africain qui, je crois qu'il est peut-être sur le site là, sur le Zoom, qui a étudié en Afrique, au Japon, etc. et qui vient apporter un soutien. Et le projet mécanisation agricole de ministère de l'Agriculture, dans lequel je suis impliqué, et pour lequel, justement, on a fabriqué un certain nombre d'outils, je peux vous montrer quelque chose. Et ici, un ensemble d'éléments qu'on a fabriqués, vous voyez, eh bien, ça crée du contenu, de la matière pour les enseignements. Et on va justement produire un document qui servira aux facultés d'agronomie. Donc, c'est vrai que il faut savoir manipuler une charrue, mais il n'y a pas que la charrue dans la mécanisation agricole. Vous voyez tout ce qu'on a là? Une décortiqueuse, une égreneuse de maïs, une tarière, ça c'est une fossile de cacao, ça c'est des cultivateurs, ça c'est un semoir à traction animale, ça c'est en bas à gauche là, vous avez une canne à semer. Donc, vous avez un certain nombre d'outils comme ça qui sont accessibles au type d'agriculteurs qu'on a dans le pays quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'industriels agricoles. Donc, si vous produisez des grosses machines, le ministère a beaucoup distribué des tracteurs. Les tracteurs, à la première panne, tout est arrêté. À la première panne. Donc, ce n'est pas très, très viable de penser uniquement aux tracteurs. Je reviens aux questions. Oh, OK. Donc, maintenant, la parole, c'est pour agronome Carmel Sylvain. Oui, Agronome bonsoir. Sylvain. Oui, bonsoir. Allô. Oui. Bon, moi, félicité docteur Bénédicte pour l'IVIA. C'est un bon texte, bien que je ne peux pas lire, mais l'aime sur présentation, me rendre compte que l'adresser probablement dans profondeur. Lui poser véritablement problème d'innovation. Mais il y en a pas qui attire l'attention, qui est intéressé, c'est là de parler des inventaires que vous faites déjà sous question. Ça veut dire que il y a une bonne réalisation qui existait déjà et que vous inventoriez.
Oui. Mais il y a un problème qui posé, alors que il y a une question à poser, est-ce que vous avez tenu compte de droits d'auteur? Parce que il y a un monde qui finit concevoir une innovation, il faut que le cas profite de lui pour que, par exemple, il y a une tierce personne, c'est pas lui qui vient jouer un bénéfice là. Par exemple, en Haïti, nous avons un exemple, il y a deux exemples très courants. Par exemple, dans le Nord, il parlait de célébrités. Célébrités sont une boisson très populaire que tout le monde a fabriqué, que consommé en pile. Mais célébrité, c'est ton famille qui te met célébrité. Si nous songeons ça très bien, petit monde, c'est un dame de Tiyok qui était propriétaire business, propriétaire activité. Mais au compte pays d'Haïti, il pas rempli les formalités normales qu'il fait pour remplir, certainement mourir. En plus, maintenant, sortant de là, c'est les hybrides viennent tourner la propriété de tout le monde, de monsieur tout le monde. Oui. Alors, Oui. c'est justement ça, c'est l'âme blérire dans faire innovation. L'autre cas, on prend dans zone, si on prend 12 Marcos, comme ça, par exemple, souvent le cas de 12 Marcos, je dis à l'Antigua, tout le monde fait 12 Marcos. Mais certainement, 12 Marcos là, c'est à l'origine, c'est propriété, certainement famille qui étaient les Marcos dans la zone, pas connaître tout détail. Alors, c'est dans ce sens ça a demandé docteur économiste agronome là, est-ce que, bien que beaucoup livre là, est-ce que tenu compte de l'aspect ça après au fin fait inventaire innovation que il a réalisé déjà dans le pays d'Haïti. Merci. Mais ça, c'est un vrai chantier. Merci beaucoup pour la question. Et je vous encourage à acheter votre exemplaire du livre. Et le livre ne traite pas réellement de la question de la protection des innovations. Pour la simple et bonne raison qu'on n'en a pas de cas en Haïti. Je ne suis pas au courant qu'il y a une innovation agricole ou agroalimentaire qui est protégée en Haïti. Et je connais des innovateurs qui m'ont dit clairement qu'ils ne veulent pas protéger. Mais en ne voulant pas protéger, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on business, ils ne veulent pas qu'on cop. Évidemment. Là, on pas qu'on cop. Ou pas qu'on cop dans le poche. Donc, pas même qui est. Et vous avez parlé de célébrité, de Marcos. Vous aurez pu parler de la mangue, du traitement de la mangue. Innovation qu'on nous a volée. Vous voyez, on n'a pas protégé. Vous voyez, Clérin 22-22. En pile qu'on va faire là-dedans. Mais on n'a pas protégé comme innovation. Et on est en train de fabriquer des outils de mécanisation. On est en train de fabriquer des outils, des machines. Et j'ai soulevé la question, est-ce qu'on va protéger les machines ou pas? Cette discussion se fait avec le ministère. Et malheureusement, on a raté l'occasion en décembre dernier d'ouvrir ce débat dans des journées scientifiques qu'on a eues avec le ministère sur les projets. Parce que avec Gary Augustin, on en a parlé. On s'est dit, bon, OK, c'est le ministère qui a financé le projet. Si on fabrique des outils, ce n'est pas la propriété du fabricant, c'est la propriété du ministère. Et le ministère agit pour le pays, donc c'est pour le pays. Je dis très bien. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui n'est pas du pays? Si on ne doit pas le protéger pour empêcher quelqu'un d'une autre commune d'en profiter, mais on doit le protéger pour empêcher quelqu'un de notre pays de profiter de ça gratuitement. Elle dit que la personne peut profiter, mais il faudra qu'on nous paye au niveau national quelque chose en compensation. Ça, ce n'est pas, c'est un débat, c'est un débat. Et je veux bien faire ce débat. Je veux bien faire ce débat. Bon, anti-motion, je pense que c'est réglementé pour l'État réglementé. Par exemple, affaire Manque Francisca, moi, j'étais dans la faculté, dans la période que le problème n'a été posé, moi, je t'ai piqué ma gueule, je cherché en façon pour résoudre le problème là, etc. Donc, c'est son bail qui fait dans le ministère de l'Agriculture. Donc, en fait, le ministère de l'Agriculture, c'est supposé qu'il y ait une priorité propriétaire, droit d'auteur sous lui. Mais comme il n'est pas réglementé, c'est ça que ça, même s'il était national. Donc, en tant qu'entité nationale, où tu as produit une demande auprès de l'État haïtien en tant qu'haïtien, puis tu as autorisation.
C'est Donc, ça. question, c'est là, c'est comme ça, le fait pour poser. Alors, Même qui si côté- même qui s'ils sont côté poser, national Konya, haïtiens. on a un bureau des droits d'auteur, mais c'est pour les œuvres intellectuelles, malheureusement. Yeah. Pour Yeah. les musiques et les textes. Alors, on Bon, n'a pas, non. on n'a Il y pas a quelque ce qu'on chose pour appelle les procédés de l'innovation fabrication. matérielle. Les procédés de fabrication, il existe les procédés industriels. Ça a existé. Non, ça a existé. L'exister, c'est tout simplement ces formalités qu'on pas remplies. C'est pas Ok. forcément pour propriété littéraire, propriété intellectuelle seulement. Mais c'est pour tout type pour tout type d'innovation ou gen doit remplir les formalités prévues par la loi puis pour faire protéger tout. Exactement. Moi, je crois que à ce titre-là, malheureusement, on a raté le débat et j'avais justement mis en contact le directeur du bureau haïtien des droits d'auteur avec le ministère et d'autres collègues qui sont spécialistes de cette question. Il y a Blaise Chéry qui a fait son doctorat sur ces questions-là et qui peut en parler. Donc, ça, c'est un débat, c'est un véritable débat. J'ai essayé de l'ouvrir, j'ai raté l'occasion de le faire. Ce n'est pas fait dans le livre, mais ça devra être fait à un moment donné. C'est-à-dire que et j'ai indiqué des sujets de recherche là-dessus à des étudiants au niveau de l'université qui a ouvert le travail actuellement. J'espère que vraiment qu'il y aura des travaux qui vont être produits là-dessus. C'est-à-dire que quel mécanisme, comment faire, comment rendre cette affaire accessible aux acteurs qui font l'argent. Parce que si vous faites un bureau et que bon, le bureau ne communique pas beaucoup, ne va pas vers les acteurs, eux non plus, ils pensent qu'on ne peut pas le faire ou alors peut-être une paresse, on ne le fait pas. Mais le pays perd. L'acteur perd, mais le pays perd aussi. Parce que quand l'acteur perd, le pays perd, pas avoir des conséquences. OK. Il y a peut-être d'autres questions. Oui. Comme disait notre modérateur, il faut qu'on laisse la place. Oui. Bénédicte Bois. Oui, bonjour tout le monde. Je suis content d'entendre des discussions. Hein. Moi, félicitez-vous de ce que vous avez cherché à innover des équipements qui pas ou bien qui pas demander énergie fossile, par exemple pétrole. Et ça me félicite, c'est ça que en pile notre pays en Afrique a fait. Et grand bagage que nous aimé que nous comprenions un droit d'auteur sur recette. N'a aucun pas qu'un pays au monde qui est capable de prendre un droit d'auteur sur une recette. Donc, un droit d'auteur, en marque de commerce au cas réservé. Par exemple, tous Marcos là, il était réservé non marque de commerce, tous Marcos là. Mais moi-même, j'étais capable de venir gagner une recette tout, une fois même l'autre tous Marcos qui est différent, et puis mettre son nom, on l'autre nom. C'est même genre pour alcool et tout. C'est même bagaille parce que moi, mon capable de faire alcool à 99%, et puis moi-même faire à 98%, et puis marque de commerce, moi, fait le marché. Qu'on y a concernant droit d'auteur sur innovation, si on a par exemple téléphone cellulaire, selon côté map vivre au Canada, ou on droit pendant une période donnée sous lui. Pendant une période donnée, c'est 5 ans ou 10 ans, c'est eux même seulement capable de faire. Ça permet de rentabiliser l'investissement. C'est ça. Mais par contre, ou pas capable d'empêcher l'autre compagnie dans 10 ans, ils font téléphone cellulaire. C'est ça que nous venons pile l'autre compagnie, ils viennent faire téléphone cellulaire par la suite. On y a concernant recherche. Mon problème en Haïti, c'est pas qu'il y a suffisamment d'entreprises qui ont un rein solide pour financer des recherches. Parce que nous détromper peut-être nous, l'international pas aider nous développer des choses chez nous. Ça, c'est ça que ça me souhaitait moi-même, que l'Haïtien arrête de penser que l'international va venir l'aider à développer vraiment. Au contraire, l'international va venir exiger au gouvernement là,
pas monter taxe d'entrée sur du riz, moi-même pour me pimper du riz la caillou. L'international pour venir exiger gouvernement pas mettre taxe sur eux pour République dominicaine qui a venir pomper la caille. Il est temps, ou témoin des vœux, il est temps que les Haïtiens, tant que ça pas éduqué, et ça qui est éduqué au plus haut niveau, arrête de penser que l'international va venir nous aider. L'international, depuis me fait, j'ai plus de 50 ans, beaucoup de gens, moi, le Fonds monétaire international dit, OK, le pays enfin s'est développé, je me retire. Beaucoup de gens, moi, côté américain ou bien organisme canadien, il a changé, non. Par exemple, il y avait l'ACDI qu'on a changé, non. Sorti audio parce que ça va. Voilà. L'exemple, c'est que je me songez, même quand étudié en agroéconomie, c'est qu'on mon l'ACDI qui est venu, et puis me dit, quand le projet est rentable pour le pays, qu'est-ce qu'on fait? Regardez-moi, il dit, on le met au 7e tiroir. Quand ça sera le 17e tiroir là, son tiroir côté au fermé et puis on pas bien ouvrir. Alors, jeudi 5 janvier 2024, là, Haïtien qui pas éduqué à ça qui a demandé comme dans la rue, là, que ça pi éduqué, que ça pi bien placé, arrête de penser que l'international va venir nous aider. C'est en question d'intérêt. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Ça a beaucoup de valeur. Vous savez, et des fois, mon yo qui croit en pile dans l'international, est-ce que les gens qui la caillou, les levé matin la caillou, ça a mangé dans la journée, est-ce que c'est intéressant là, il y a besoin pour décider pour eux? Parce qu'à un moment donné, on doit pouvoir se dire que, écoutez, aujourd'hui, je vais manger du maïs moulu avec un avocat et je vais acheter un avocat à côté. Je n'ai pas besoin d'acheter un avocat international. Évidemment, si l'international veut bien aider le gouvernement à faire des actions structurantes, c'est bienvenu. Mais à un moment donné, vous savez, et alors le projet du livre est venu d'une initiative personnelle. On est pendant le confinement et j'ai dit, bon, le confinement est un bon moment pour réfléchir comment on va s'en sortir, comment on va résoudre des problèmes. Je lance l'appel. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas un financement et c'est terminé comme ça sans financement. Et je remercie aussi les presses universitaires des Antilles qui ne m'ont pas demandé de payer quoi que ce soit. Évidemment, donc j'ai cédé les droits sur le livre aussi. Mais vous comprenez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à un moment donné, on doit, avec les moyens dont on dispose, évidemment, on n'a pas, c'est un pays qui n'est pas riche, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on n'est pas à 100% déshérité. Il y a un minimum de choses qu'on a et qu'on peut mobiliser. Malheureusement, les gens, des fois, ils hésitent. Ils hésitent à essayer quelque chose. Moi, je crois que l'innovation, ça sert à ça. Et on est innovant, on est poussé à être innovant quand on est en nécessité. Donc, il faut essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a. Je vois des gens en Asie du Sud, en Afrique aussi, qui essaient d'innover, qui essaient de faire des choses avec. Mais vous savez, vous avez le bambou, vous transformez le bambou, vous faites des choses avec. C'est-à-dire que c'est du craft, mais c'est l'innovation frugale. Et c'est pour ça que les Indiens ont inventé l'innovation frugale. C'est qu'ils vont faire très simple, mais très pratique, très utile. Et c'est là qu'on doit commencer. Après, l'international pourra bien suivre s'il veut bien. Et s'il ne veut pas, bon, écoutez, si l'international dit ou pas manger maïs, OK. Est-ce que ça empêche de planter maïs? Vous voyez? Et quelqu'un a parlé d'agriculture urbaine. Vous savez, j'ai fait pousser des maïs au 3e étage. Mais ça marche, évidemment. Ce n'est pas un champ pour nourrir la ville. Mais je veux dire que l'exemple, on doit se dire que même lorsque les espaces agricoles sont colonisés par des maisons, etc., même là encore, il faut continuer à faire quelque chose. Et j'ai vu pendant le confinement combien de gens qui ont répondu à mon enquête pour dire que, ah oui, mon cher, nous avons essayé de faire quelque chose là, dans un pot
ou dans un petit morceau de terre devant la maison, on a pu en profiter. Donc, essayons de faire quelque chose de productif. Ne soyez pas consommateur net à 100% et vous consommez, vous ne produisez rien du tout. Chacun peut essayer de faire quelque chose. Et les gens sur le forum qui participent à cette présentation du livre, donc le livre atteindra son objectif si les lecteurs et les gens qui participent à cette présentation non seulement lisent le livre, mais aussi se mettent à essayer quelque chose. Essayez tout simplement. Alors, pour avoir le livre, vous êtes en Haïti. Si vous êtes, par exemple, notre collègue au Canada, donc vous allez sur Amazon, donnez votre adresse, vous payez le livre, ça va vous arriver rapidement. Si vous êtes en Haïti, donc contactez quelqu'un qui peut commander un lot. Je crois même qu'il doit y en avoir des exemplaires en Haïti. Donc, contactez les numéros que vous voyez ici, et puis on va faire le suivi avec vous. Ok. Donc, nous gagnons agronome d'Illinois. Bonsoir à tout le monde et bonsoir Dr. Bénédicte. Encore pour nouvelle contribution ça, au côté dans la recherche sur l'innovation en Haïti. Et moi, j'entendais avec intérêt. Et moi, j'ai regardé tout et en présentation livre là et j'ai traité. Peut-être que c'est plus toujours, mais pour expliquer pour que ça ne pas plus. Et par rapport à chapitre que vous développez. Moi-même, je tapé je tape tourner sur question recherche là, puisque peut-être qu'il y a deux mondes qui déjà parlé de lui et moi-même pas senti que je suis satisfait de réponses qui tombent. C'est que bon, on t'a parlé tout de nécessité pour le monde dans le ministère de l'Agriculture à répondre là et on pas attendre des réponses. Et il y a un dirigeant au ministère de l'Agriculture et effectivement on parlait de contribution et agronome Gary Augustin comme ancien directeur de l'innovation, de la direction d'innovation et actuel consultant dans le domaine ça. Dans le ministère là. Mais le souci que nous gagnons, c'est que l'innovation n'est pas capable de marcher sans recherche. Et dans le ministère là, on peut toujours gagner un autre directeur de recherche. Gagner un directeur de la recherche dans le ministère de l'Agriculture, qui n'est pas directeur d'innovation. OK? Alors, pas qu'on ait moi-même qui genre deux responsables ça au travail ensemble, puisque nous connaissons que recherche dans le ministère là, même étant donné que c'est un ancien ministère là moyen, et moins qu'on ait et difficulté que la direction de la recherche confrontée, il n'y a pas jamais gagné un budget effectivement pour faire recherche. Et voilà que vous dit que direction innovation lui-même, c'est contribution des projets qui t'a fait que l'irrité est campé. C'est contribution des bailleurs de fonds qui a financé des projets. Alors, et souci que nous gagnons, et quelqu'un doit poser des questions, par contre, tu as bien réponse pour lui. Quel va être le sort de cette direction de l'innovation si jamais international comme c'est lui qui a financé le projet, si un jour il campé financement et comme il est habitué à faire ça, habitué à faire chaque fois un projet et soit arrivé à terme ou bien gagner certaines contraintes que yo même et yo pas qu'à contrôler, yo suspend le financement yo et à ce moment et
entité ça qui est dans le ministère là, il n'est pas fonctionnel. Est-ce que nous pas craignons que direction de l'innovation, ça, et on sort comme ça, tant que gens, la direction de la recherche, presque pas fonctionnel dans le ministère de l'Agriculture. Alors, moi-même, d'après le docteur Bénédicte, qui gens ont question ça et qui gens pour réfléchir sur lui, parce que franchement, moi-même, pas tellement senti mal à l'aise lorsque c'est comme ça, question ça, yo traité dans structure et une entité, dans structure, au ministère de l'Agriculture. Ma campé là, pas trop long. Alors, merci beaucoup pour cette question. Non, mais je comprends votre insatisfaction parce qu'on ne peut pas satisfaire ce genre de questions. Vous savez, s'il y avait quelqu'un du ministère qui était là, il ne pourrait pas vous satisfaire non plus. Parce que, au risque de vous dire des vérités qui lui posent des problèmes. Vous savez, vous avez vu le budget d'État? Oui. Mon ami Kessner Farrell, qui décortique le budget chaque année. J'ai dit, Kessner, tu vois, tu décortiques le budget et tout ça, c'est super. Tu aides les gens à comprendre, tu fais de l'éducation économique, c'est bien. Mais moi, j'ai fait un simple exercice. Je prends le budget, je le divise par le nombre estimé de population. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas compté, hein, d'accord? Et on nous dit qu'on est à environ 12 millions, mais on sait qu'il y a tellement de mouvements migratoires que c'est difficile de compter. Bon. Si vous prenez le budget, vous divisez par la population. La dernière fois où j'avais fait ça, il y a 2 ans, vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé? 15 000 gouttes pour l'année par personne. Ça veut dire que environ 1000 gouttes par mois par personne. Vous, François-Joseph Delinois, 1000 gouttes par mois. Dérisoire. Vous pouvez vivre avec ça. Et encore que ce budget n'est pas fait pour vous, parce que l'essentiel du budget va être dépensé à Port-au-Prince, et pas dans les provinces, et pas dans le gouvernement, pas pour les citoyens. Donc, vous comprenez un peu? C'est-à-dire que, oui. Bon, toute l'économie nationale, allons dire en moyenne 10 milliards de dollars. C'est le budget d'une moyenne entreprise dans un pays très riche, d'une université, petite université, hein, pas même une très grande. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un gouvernement dont le budget est à parfois jusqu'à 60% financé par un international. Donc maintenant, quand vous êtes face à un gouvernement comme ça, si vous lui posez des questions... Parfois jusqu'à 70%, et docteur Bénédicte. Eh bien, c'est ça, j'étais trop conservateur. Donc, vous comprenez? Si vous avez en face un gouvernement comme ça, vous lui posez des questions comme ça, il ne peut pas répondre. Parce que s'il répond, il se tire une balle dans les pieds. Parce que le gouvernement dépend de l'international. Beaucoup plus que des citoyens. Et donc, du coup, maintenant, quand on va demander à ce gouvernement de répondre aux besoins des citoyens, mais il est plus redevable envers l'international qu'envers les citoyens, parce que ce n'est pas les citoyens qui financent en grande majorité le gouvernement. Donc, on est dans une impasse. C'est soit vous faites de l'austérité, vous dites aux fonctionnaires, vous touchez encore moins pour que vous viviez avec ce qu'on peut vous donner. Et donc, on réduit le budget, mais on ne s'en sort pas parce que les gens veulent vivre à l'international. Et comment dire, dans un schéma, dans un niveau de vie à l'international, pour lequel on n'a pas les moyens. Bon, c'est Emile qui fait la provocation en disant qu'on vit au-dessus de nos moyens. Bon. Et en tout cas, ce que je peux dire dans cela, c'est que valorisons les innovations au niveau paysan. Valorisons les acteurs qui essaient de faire quelque chose. Vous savez pourquoi? Dans certains cas, le citoyen lambda est parfois plus efficace que le gouvernement. Parce que lui, il n'est pas lié par un contrat avec l'international. Vous comprenez? Donc, moi, dans mes travaux de terrain, dans mes recherches, je vais beaucoup plus vers les citoyens, vers les agriculteurs, vers les entrepreneurs agricoles. Je vois dans le nord-est des jeunes qui dépensent beaucoup d'argent pour installer une ferme agricole.
Qui est-ce qui parle de ces gens-là? J'en ai repéré pas mal de femmes dans le Nord-Est. De jeunes agronomes, hein, qui essaient de faire quelque chose. Mais bon, les plus chanceux ont reçu une location de terres agricoles par la DGI, les plus chanceux. Le reste, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de projet du ministère de l'Agriculture pour les jeunes entrepreneurs agricoles pour l'instant. Parce que les bailleurs ne sont pas intéressés par l'entrepreneuriat agricole pour l'instant. Vous comprenez? Vous parlez de création de richesse, de monter un gros business, vous allez faire plein de pognon. L'international n'est pas intéressé par ça, justement. Et vous savez. Donc, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de vous envoyer, hein, de vous transférer ce dont vous avez besoin. C'est ça. Donc, à maintenant, vous voyez. Il ne vous encourage pas à produire de la richesse. Demandez à Jacquito dans le Nord-Est. Demandez à Elias Saint-Magloire dans le Sud. Ils vous diront, ce sont des entrepreneurs industriels. Hein? Qui est-ce qui leur donne de l'argent? Quel projet leur donne de l'argent? Demandez. Pourtant, ces gens-là, à eux tout seuls, ce sont des moteurs. C'est-à-dire que quand tu prends ORE à Campérin, ORE toute seule, c'est un moteur. Vous voyez? Un moteur. Mais bon, ORE a bénéficié de quelques projets dans le passé et de plus en plus, ORE est un peu mis. On l'évite dans certains cas parce que, bon, il veut adopter un schéma plutôt entrepreneurial, industriel, et ce n'est pas ça que veulent les projets. Mais, alors, bien entendu, quand on a fini de dire ça, ce n'est pas forcément les agents publics qui ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas toute la liberté d'agir dans certains cas. Donc, c'est pourquoi les citoyens ont un rôle, pour moi, un peu un rôle prépondérant. Donc, j'ai tendance donc, à assigner un rôle beaucoup plus important aux citoyens. Si vous gagnez, on mange 11 avocats, ou elle goûte en bouche, ou gagne terre, ou décide de planter boc là, pas aucun international qui a empêché de planter boc. Certainement pas. Le nombre d'arbres que j'ai plantés. Moi, quand j'étais tout petit, avant d'entrer en agronomie, je commençais déjà, parce que j'ai eu la chance d'avoir bénéficié dans l'école primaire de l'éveil à l'agriculture, hein, avec un technicien météorologien hein, qui nous faisait préparer des sachets de compost pour. Donc, je savais planter des plantes avant d'arriver à l'agriculture, mais j'ai tellement planté d'arbres, n'est-ce pas, M. Gaston? On a planté dans des zones très reculées de Gaumont, mais pour moi, ça me fait plaisir. Je n'ai pas là à me poser la question, est-ce que c'est sur ma terre? Est-ce que j'ai la propriété de la terre? Parce qu'il y a des gens qui disent, ils ne veulent pas planter d'arbres sur une terre qui ne lui appartient pas, parce que le vote des faire valoir, etc. Mais à un moment donné, c'est une attitude qu'on doit avoir. De penser que si je plante un arbre, même si je ne reste pas là pour récolter, eh bien, ça va piéger du carbone, ça va réduire le réchauffement climatique, même si je ne suis pas dans la zone, je suis bénéficiaire. Il faut des gens pour dire ça. Et quelqu'un a parlé de changement climatique, mais parlez les choses de manière plus concrète. Dites aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et montrez, parce que quand je vais sur le terrain, je ne passe pas mon temps à seulement poser des questions. Je donne des conseils. Je dis aux gens pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous ne faites pas de telle manière. J'essaie d'influencer les comportements. C'est ça le leadership, n'est-ce pas? Agota, on va parler de leadership au tout début. Donc, c'est un vrai défi, mais le défi, il doit venir des politiques, mais il doit venir des citoyens aussi. Parce qu'on est une population qui remet tout aux politiques et on attend. Bon, si les politiques malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça la tendance, c'est notre façon de penser. En tout cas, moi, ce que j'ai chez moi, ce n'est pas international qui le décide et ce n'est pas le gouvernement qui le décide. Je décide que j'ai mangé de l'igname qui sort de Plaisance
du poids Congo qui sort de Saint-Michel et du riz qui sort de la Tibonite dans la mesure du possible. Et je n'achète pas beaucoup de riz. En tout cas, si c'est moi qui dois acheter, j'achète pas du riz international qui sort de l'étranger. Ok, donc le apprenant, Merci, c'est Dr. Agrippa. Bénédicte. Avec plaisir. Si vous permettez, moi, quitter, moi, posons une question rapidement. Donc, Oui. alors, dans la présentation, parmi les éléments contextuels, où tu mets un peu l'accent sur la décroissance ou bien croissance négative que Haïti connaît pendant la dernière année, et côté que vous mettez accent ou bien en évidence, c'est 5,6% pour l'année 2023 seulement. Hélène connaît que l'innovation, c'est un outil qui est extrêmement important qui permet que nous créer croissance dans le pays. Je me demande, est-ce que par hasard dans le livre là, ou pas mettre accent sur le côté entrepreneurial qui est capable de faire que nous capable garder le rôle ministère de l'économie dans causer ça, dans booster donc innovation entreprise pour que eux-mêmes soient capables créer richesse. Est-ce que par hasard, dans aspect ça, ou pas vraiment mettre accent sur lui dans le livre là? Si vous permettez de l'autre question rapidement. Allez-y. Et deuxième question, si nous sommes capables de prendre l'industrie canon et sous Saint-Michel, et côté que moi, qu'on mette un peu l'accent sur lui, alors moi, je vous appelle merci comme Next Saint-Michel. Et m'a demandé tout. Puisque donc, en passant de mettre accent sur notre l'argent qu'a brassé dans ça. Et dernièrement, je me parlé ensemble avec un groupe Gildivier qui t'a bien aimé explorer d'autres marchés tant que nous gagnons un entrepreneur Saint-Michel qui c'est Sarius qui fait un client spécial qui est coulé sur le marché européen. Et l'association Gildivier, ça t'a bien aimé à explorer d'autres marchés. Mais il y a un problème que gagne, c'est causer financement, comme c'est qui pour appuyer l'entreprise. Est-ce que par hasard, sur le côté entrepreneurial, comme si, bon, c'est vrai que dans la définition, on a aussi touché sur les nouveautés, est-ce que le côté création de valeur ajoutée, ou pas vraiment, donc, ou bien dans le livre là, ou pas vraiment mettre accent sur ça. Et troisième bagage là, comme mais en passant, tu mets en évidence qu'il y a un problème que Saint-Michel gagne. Alors, Haïti, ou bien global, qui c'est cause des changements climatiques là. Moi-même, qui me souviens les MTV de Timoun, il y en a quand qui était en pile jus, c'était un can qui était les cantos, mais il y a un paquet de variétés de cannes qui viennent disparaître et qui viennent remplacer par de nouvelles variétés, tant qu'on peut mettre en évidence là. Est-ce que dans le temps, par rapport à l'innovation, ça et problème dans le changement climatique là, est-ce que là tout, notre ministère de l'Environnement tout, ou pas essayer de garder des aspects comme ces relations ou bien adéquation qui est capable d'exister entre innovation et risque changement climatique là lui-même est capable de poser avec qui est capable de faire innovation que disparaît puisque matériel de base là, donc les changements climatiques là qui pose un gros problème dans le niveau ça. Et bon, merci. C'est toi qui sur ça. Ok, merci beaucoup. Permettez que moi félicite tout. Donc, le fait qu'on amené dans le thème ça, innovation, dans le débat et dans ça qui garde production agricole là, parce qu'en pile fois, on n'a pas parlé de production agricole là, mais on ne pas essayer d'aller loin pour nous garder, causer innovation, causer transformation, causer valeur ajoutée. Merci. Ok, fais-moi connaître sous Saint-Michel, s'il faut envoyer un lot du livre à Saint-Michel, fais-moi connaître. Eh bien, avec plaisir. Donc, écris sur le dernier numéro qui est sur l'écran, 37 10 78 60 sur WhatsApp. Et il y a un autre qui lève main, comme noter questions, m'a demandé de poser questions autour, pour me répondre ensemble. C'est qu'il y a un autre qui te lève main. C'est Christin. Oui. Christin. Christin?
Il va là, non? Il va là. Ma continuer à répondre. Donc, oui. Christopher là. Livre là. Ah, Action sur entrepreneur, il y a livre là dans le livre là. Et c'est pour ça que je m'encourage pour le livre là. Nous cap faire un lot à Saint-Michel. Si nous cap identifier plusieurs mondes pour Saint-Michel, on commence par nous-mêmes. Et vous savez, avenir agriculture, moi-même personnellement, je vais demander avis personnellement, moi, quoi avenir agriculture, c'est pas dans l'agriculture familiale paysanne. Il y a un livre que Alain Henry et un autre collègue a écrit justement pour caractériser l'agriculture familiale paysanne. C'est un fait, c'est une réalité. Mais vu menace qui gagne, en particulier le changement climatique, là, et exigence de marché qui gagne, qualité, etc., ou parler de clairin pour exporter, le paysan pas qu'à faire. Son entrepreneur professionnel qui a fait. Oui, d'accord. C'est pas pour dire que paysan va remplacer, pas ça m'a dit non, penga moun fait me dit ça pas dit. Paysan li gen place li gen rôle li là faut le vivre, faut le travail. Et c'est ça qu'on fait, nous pas de former pour te faire l'autre bagaille, nous pas d'industrie pour employer. Mais vu les menaces, vu l'innovation que ça demande pour combattre, pour subsister, pour résilier au changement climatique, à menace de concurrence internationale en l'autre pays, et puis à exigence de qualité que le marché a fait, y compris le marché haïtien. Puis nous pensons que moun yo vle manger bagay yo, vous comprenez, chocolat, nan feuille banane encore. Non, chocolat yo vle, nous ouais, chez m'a démontré. Moi ouais moun yo dans le supermarché, même dans Gonaïve là, yo vle un chocolat qui mieux présenté, non bagay qui, tu vois. Ça va dire que vous pas continuer à faire l'affaire banane, non, mais laissez ça pour vendre comme un produit typique avec un caractère touristique, etc. Mais le produit grand public, mais pour bailler dans un schéma standard. Et ça, c'est l'entrepreneur qui le fait. L'entrepreneur Pascal Deshommes, il fait un chocolat, tablette de chocolat, il présente, il vend et en Haïti, moi manger, moi ouais bon, et à l'étranger. Là, aller sur le marché américain, là, il vend et il fait quoi avec lui. Alors, vous parlez de clairin. Clairin supposé aller sur l'international. Bien entendu, vous connaissez un lobby international sur question alcool, non? Mais par contre, quelle raison pas aller international? Maintenant, qui est-ce qui va le financer? Projet a voulu financer pour aller faire des millions dans le même pays là? Non, jamais. Donc, moi-même, ça me t'a proposé, c'est entrepreneur qui veut faire là, quel montant en plus grande société. Sortir dans le schéma entreprise individuelle, monter une société anonyme, aller chercher diaspora, moun qui sorti Saint-Michel, qui est dans diaspora, qui gagne comme dans banque à l'étranger, qui pas faire rien, pour venir investir tout. Et puis, dans le business, et puis, comme yo même yo déjà à l'étranger, yo gagne contact, il y a qu'à faire produit en circulaire international. Mais le producteur à Saint-Michel, tout seul, ne peut pas percer le marché international. Donc, il faut se mettre en réseau. Et comme nous gagnons des migrants de tous côtés, nous gagnons dans la diaspora à tout pays, nous avons profité de ça. Et m'a dit, il y a des gens dans la diaspora qui veulent investir, il n'y a pas de monde qui veut investir. En 2013, et à la rencontre annuelle de la diaspora à Port-au-Prince, c'est moi-même qui étais porteur de dossier ça, où tu as parlé de besoin de créer un bon de la diaspora. Mais même dans la Banque centrale, à l'époque, pas de monde qui était intéressé à bagaille ça, qui était venu tomber à l'eau. Donc ça veut dire que il y a 2 ans, il y avait un autre projet de créer une banque, parce que vous vous rendez compte que pas de oreilles pour tendre dans le gouvernement. Est-ce que vous allez créer une banque internationale? Donc, pour me dire que non, le marché, ne serait-ce que de la diaspora haïtienne, moi-même, Mabdou, t'es qu'on lève ta partie, et puis m'te pour ton petit clairin Saint-Michel, dans valise, moi. Là, moi, je vais te parler, je pas un clairin, non? Non, on va quitter le passé. Non, c'est pas tellement pas quitter le passé, ça c'est voler. Mon connaisseur, vous m'ennemi, au point. C'est pas la douane, on peut quand même dériver la douane. Les pour mourir la douane, il pas dans la valise. Il fait exprès, même côté de son avion, mourir valise. Bah ouais. Alors, pour me dire, vous avez dit que il y a une appréciation pour les produits, mais maintenant, il faut trouver la façon managériale pour faire que ce produit circule. Et ça,
c'est pas le propre du paysan. Il faut des gens formés en management, en marketing, en négociation internationale pour le faire. Donc ça, c'est pas job en petit business, entreprise individuelle d'un agriculteur. Non. C'est former une vraie société avec des gens compétents, avec un système pour le faire. Et nous sommes capables de faire des gens qui fait. Et bon, un exemple de gens qui fait. Ah oui, oui. C'est Michel Guémon qui fait lui. Monsieur très compétitif. Elle a Voilà. plusieurs années depuis la PMB. Moi, marketing, monsieur, sur Internet, là. Ça semble marcher. Yeah. Clairement, il y a un pile comme là-dedans, parce que le marché de l'alcool international sont grand marché. Et m'a dit nous, bon, moi-même, tellement de bagages ça apprend en Haïti, moi, m'inquiète pour des raisons de santé publique. La consommation d'alcool augmente sérieusement dans le pays. Mais j'ai un collègue qui dit que à se tuer, il vaut mieux se tuer avec des produits locaux, pas vrai? Eh bien, donc, docteur dit passer 8 heures là, pour conclure pour nous. Eh bien, merci beaucoup. Et tout ça me dit nous, mes amis, mais bah, nous avons fait c'est le livre là. L'offre l'île ou capable de soulever des questions parce que c'est un débat que nous ouvrons. Et je remercie Dr. Absalon qui est présent là, qui a justement écrit le post-face du livre et qui dit nous, bon, écoutez, le débat est ouvert. On n'a pas fermé le débat, au contraire, on a juste ouvert le débat. Le livre, c'est pour ouvrir le débat. Mais pour ouvrir le débat, nous connaissons, nous, nos pays, côté que nous parlons de bagages. Nous ne parler de un livre sans parler. Ou même Lili, ou bien faire un book review, on sort de compte rendu de lecture dans la revue, ou bien inviter moi, tous ces professeurs qui ont fait cours, pour parler d'innovation, vous voulez parler de livres, ou qu'à inviter un auteur, ou bien demander ça, m'a mettre en contact avec l'auteur, ils sont capables de parler de ça. Et moi, j'ai enseigné pendant 10 ans d'innovation dans la faculté d'agronomie de l'Université d'État. Moi, enseigné dans Kiskeya, mais c'est pour payer, pour m'enseigner. C'est pour ça que nous écrivons pour les livres disponibles pour toute autre faculté. Si vous évitez mal parler dans l'association Bolakaou, et m'a venu, ou bien si je ne peux pas déplacer parce que nous avons des difficultés, avec Zoom, non, m'a venu parler. Vous comprenez? Encourager mon yo pour lire parce que connaissance c'est dans le livre. Et pas un monde qui t'a pas le financer moi-même pour mettre un livre sur l'innovation agricole en Haïti pour aider à la vulgarisation. On n'a pas de vulgarisation, mais une façon pour aider à vulgariser, c'est faire livre en sécurité. Faire mon lire. Donc, nous-mêmes, là, nous lire. Bon, nous, dans le début d'année, je dis nous un bagage. Faites tout cadeau livre. Ou bien, on a besoin de faire cadeau, faire un cadeau livre. Au lieu pour acheter un autre bagage à consommer, qui a disparaître, acheter le livre, faire le cadeau. 3500 gouttes de livre. L'équivalent de $25 à l'international. Est-ce que par hasard, Anissa, vous prévoit que vous avez un livre en folie? Pardon? Est-ce que par hasard, Anissa, vous prévoit un livre en folie? Moi, pas connais. À la vérité, je ne suis pas un écrivain dans le sens traditionnel du terme. Et puis, je me retrouve brusquement dans le milieu des romanciers parce que moi, j'écris livre scientifique. Ouais. En général, tout texte, c'est gratis. C'est rare qu'on m'a écrit un texte pour m'en payer pour les lire. Ça, c'est vraiment pour des raisons de fabrication que mon besoin payer livre là, mais moi-même, en général, les idées, c'est pour circuler gratuitement. Donc, comment dire, si ça arrive, que je devrais être en livre en folie, je ne vais pas dire non, mais, ouais, passer pour me retrouver dans le port pour ça parler des livres là, si me retrouver dans le nord-ouest, voilà une zone agricole qui est pays en billet, n'est-ce pas? Il y en a qui fait parler de livres en folie, comme si c'est un gros événement. Un gros rendez-vous lié côté que tant pour moi-même en particulier, c'est un gros rendez-vous toujours acheter un peu de livres. Vous comprenez?
Donc, c'est pour ça, comme c'est que moi attiré, comme dit, moi j'ai attiré l'attention sur ça. Tout à fait, non, c'est tout à fait valable. Je ne refuse pas. C'est pas pour moi une priorité, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Eh bien, donc, l'avantage que le livre est écrit par plusieurs personnes fait le disponible à travers plusieurs monde qui a parlé de lui tout. Tout le monde qui t'a écrit là-dedans qui a parlé de lui. Donc, merci encore pour cet échange. Et puis, à très bientôt, là, nous finissons le livre, que nous avons bien l'autre question. Eh bien, merci, Dr. Bénédicte Paul, et vraiment, félicitations, et nous encourageons et nous promettons vraiment que nous allons faire effort pour que nous soyons capables de lire ça, pour nous bien contacter ensemble avec vous. Et parce que nous avons avancé vers la fin, mais jusqu'avant que nous terminions, par contre, si Jean-Baptiste est là, Jean-Baptiste là, non? Eh bien, donc, agronome, donc, allez. Oui, je suis là, je suis là. Eh bien, donc, moi, l'agrohistorien. En ou là, pour partager 2 mots ensemble avec nous, là. Alors, nous disons bonsoir avec tout auditoire université du Sablisois, et c'est le premier forum pour l'année 2023, dans un petit peu en retard, mais thématique là, vraiment, il est vraiment intéressé, et je suis ouais. Côté professeur Bénédicte Paul te partagé via Hélène Kene au depuis 2023. Et heureusement, nous son plaisir pour nous gagner thématique ça, cap débattre à soir dans l'université. Alors, je pense que peut-être dernière fois que m'étais joué un petit calme dans mes docteur Paul, c'était dans symposium et dans conférence internationale qui était faite sur vulgarisation avec projet ARIA et 10-11 mars 2020, et puis tout de suite nous avons eu corona, nous pas de chance quoi encore, et je pense c'est pas une assemblée qui est gain qui une bonne partage côté une bonne note scientifique qui ba, je pense mais là sur l'université je pense un peu le monde a joindre gain et yon nan bagay que moi-même dans vulgarisation, c'est permettre que yon nan premier maillon qui dans chaîne c'est agriculteur produit plus et ou mieux. C'est but de vulgarisation, et je pense que avec les innovations agricoles et je dis je pense que c'est yon nan bagay qui va permettre que agriculteurs nous comporter en des vrais entrepreneurs agricoles au point que et si même petit yo pas venir commencer gain l'amour pas pour secteur à côté, nous pas vraiment vraiment une population agricole qui vieillissant côté l'autre monde yo jeune yo qui dans milieu rural surtout a pas abandonné soit pour un motocyclette venir la promener des mop sous le Port-au-Prince, il gain madame il gain petite pour là-bas, mais côté que yo était capable comporter en des vrais entrepreneurs agricoles, on ça était capable de la caillou, ça capable freiner l'exode rural, et je pense que y a un bagage tout que nous capture, me pas de suivre débat au fond et présentation au fond, et côté nous capable bien des innovations qui tout à fait locales côté moun et pas trouver une situation que sauce là puis cher passer poisson, et de félicitations professeur Paul, et je pense que quitte ces articles, quitte ces livres-là, nous pouvons pour nous jeter un coup d'œil, pour nous appuyer par nous quand même de façon par nous. Merci. Et je vais vous dire, comme moi, je suis en 8h16, c'est la première fois pour l'année. Autant, on l'a pour nous commencer, on l'a pour nous finir. Déjà, mes félicitations. Et en tant que, bon, j'ai un continent d'engagement pour nous, c'est que, sous partager ensemble avec nous, c'est que, ou pas beaucoup je qu'on dit pour les agroéconomistes, bon. C'est que ça go historique. Les soucis du partage, les sentiments du partage est là. Merci beaucoup. Merci donc Agro Jean-Baptiste. Vraiment. Donc moi je pense que c'est non seulement son bel sujet, mais son belle occasion
et qui mettait en évidence le potentiel d'innovation que nous gagnons dans le pays là. Et nous ne pouvons pas vraiment croire la misère, croire dans les situations difficiles que nous avons là, sans que nous pas valoriser notre innovation. Et nous-mêmes, que nous encourageons chaque monde qui est là, pour que nous soyons capables de acheter les livres pour les et qu'on finit par parler de livres là tout. En tout cas, côté, quel que soit côté, il y a même besoin d'exemple. Donc, mais quel que soit le monde qui est là, et qui est point focal là, ok, même besoin d'exemple. Pour exemple. C'est parce que nous avons encouragé, parce que nous connaissons l'innovation, vulgarisation, et son bagage qui est vraiment coûté, c'est que pour arriver à ça, c'est vraiment que tu as des projets qui sont bagage, ou bien tu as des étudiants, les projets qui durent peut-être qui ont TESA, l'autre et tant d'autres, mais ça a un coût. Ok. Donc en fait, vos pays que nous avons parlé de l'Europe, vraiment c'est parce que nous soutenons en pile l'innovation qui permet de arriver côté yoyé. Et ça me tient même en pile, c'est que Dr. Bénédicte dit que poser l'innovation, pas seulement à faire pour pays, mais il y a fait d'Haïti, et en Haïti, il y a en pile potentiel d'innovation qui là, c'est valorisé, pour que nous capable de valoriser. Eh bien, donc, ma remettre agronome Joazo Lecor, Konna, et après ça, lui-même, que là, fait passer avec agronome Talo qui pour permettre séance et achat. Agronome Lecor. Agronome Lecor. Bon. Merci. Bon, pas étant pour me dire encore, tout est dit et le vient trop tard. Mais ça me remet dans la présentation, je dis, bon, leçon univers agronome, c'est que, je te vois un message, je vois WhatsApp, je dis comme ça, différenciant. Faut pas bien passer, non? Pays pauvres avec pays riches, c'est que mon pays riche, yo lit plus livres que mon pays pauvre. Ouais. Même temps, il est très faible, même on va attendre quand même. Un temps là. Et qu'on y a. Ou bien passer là. Même nous très faible. Ou bien passer là, ou tu vas te parler. Ok, et bien, on va continuer. Je vais dans petit Jean-Pipe moderne, je déplacer mes Pipe moderne. Oui, je dis que son principe universel, il y a une différence entre pays développés avec pays pauvres, c'est que mon pays développé lit plus. Et les ma voyagé, je me rends moins compte de ça, moi, étrangers, il y a un pilote qui a un bon livre dans mes même les dans plage, où il y a un vieux livre dans mes ils ont toujours appris. Nous-mêmes, nous toujours parlons en pile. Exact. C'est vrai. Et surtout, c'est sur petit jeune qui a passé 20 kilomètres. Je regarde ça, ouais, vérité en face, pour nous améliorer nous en tant que peuple. C'est une chose. Deuxièmement, tout ça, les petits bébés à développer. Quand il y a m'a joué avec petit moi, demandé au mon petit chance pour venir dans le forum là. Mais développement petit monde petit entre les te 3 mois, 4 mois et après il a venu 1 an et demi. Et pour ouais, brusquement ils viennent développer net, c'est là ils commencent à parler, là ils commencent à gagner vocabulaire, là ils commencent à gagner des concepts. Et c'est un bagage que le livre de docteur Paul nous là, il nous des concepts. Si équation que le mettez qui dit innovation égale tel bagage plus utilité, mot utilité ça son base de pensée qui est tellement profond que ça amène à un pile action. Effectivement, pour les monsieur fin fait présentation là, tout le monde besoin d'aller droit bon au départ et agronome et quel les gon chlore non et qui chlore et dit chlore
Qu'est-ce que que si bagay lan pa gen hydroculture, c'est fort. C'est clair. Si pas gen culture hydroponique là-dedans, donc c'est un développement qu'on gros bagay. Bon, ta gen doit heureusement gen mécanique agricole là. Ta gen doit gon l'autre monde qui dit s'il pas gen mécanique agricole, agronome Elias s'il était là et glace ma gloire ça nan là, non c'était pendant présentation. Il t'a dit il t'a tout bagay variétal.